Est-ce qu'il réagit comme il faut réagir dans une séquence que vous avez dû voir sur le glyphosate? Emmanuel Macron, arbitre. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Mais vous me dites, nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, monsieur, je suis content. Non, attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, c'est pas vous qui le donnez. Sur la forme, on a ici un président qui est dans le registre de la colère. Il peut y avoir des vertus à ce registre-là. Le registre de l'indignation, de la colère. Quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon en a fait son fonds de commerce depuis des années. Mais pour moi, il y a quand même une règle. La règle, c'est que pour que la colère soit vive, elle ne doit pas s'exercer sur quelqu'un en face qui est plus calme que soi. Parce que quand on commence à se mettre en colère, à exprimer de l'indignation à quelqu'un qui, lui, garde son calme, on bascule dans le registre de l'agresseur, de celui qui n'est plus maître de lui-même. Et pour moi, ça, c'est la jurisprudence royale contre Sarkozy en 2007, où Ségolène Royal monte dans sa colère juste, et Nicolas Sarkozy lui dit « Si on veut être président, il faut être calme ». Et c'est échec et mat sur le débat à ce moment-là. Donc pour moi, sur l'image, c'est négatif pour Emmanuel Macron parce qu'il doit rester maître de lui-même. Deuxième élément d'analyse, sur le fond, parce que l'émotion de colère, c'est une émotion qui est très intéressante parce qu'elle révèle toujours des motivations profondes. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher les raisons de la colère. Et ici, moi, j'en vois deux. Il y a deux choses qui font que Emmanuel Macron est dans cet état. Le premier, il nous dit « Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais ». Et donc là, alors c'est assez compréhensible, mais on voit un président qui est préoccupé de la trace, de l'image qu'il laissera dans l'histoire, comme tous l'ont été. Ouais. Deux, et c'est plus intéressé quand il lui dit « Mais vous m'avez sifflé dans le dos. Vous m'avez sifflé dans le dos. » C'est deux fois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, et pour moi c'est ça la clé de cette séquence, on voit un président qui vit mal les sifflets, qui vit mal l'impopularité. Et moi je trouve ça très intéressant quelques jours après que devant les mêmes agriculteurs, il les dit, moi je veux faire, je ne veux pas plaire. On voit que manifestement plaire c'est quand même une de ses préoccupations.